Qu'est-ce que les Coréens mangent au petit déjeuner? Cette semaine, je me trouve à Jeonju en Corée, je suis en vacances et donc je vais en profiter pour découvrir les petits déj coréens. J'avais déjà fait une vidéo sur les petits déjeuners japonais et on avait vu qu'ils mangeaient salé. Et en Corée c'est pareil, mais les plats sont un petit peu différents. Des soupes, des nouilles, des trucs un petit peu plus récents. Bref, aujourd'hui on part tester les petits déjeuners en Corée. Et aujourd'hui on est le premier jour et pour ce premier petit déjeuner, je vais vous emmener manger une soupe coréenne qui s'appelle Kongnamul Kukbap. Et c'est en fait une soupe de pousses de soja. Vous allez voir, c'est parfait pour le petit déjeuner. Mesdames et messieurs, je viens d'arriver au premier restaurant de la matinée et ce matin on va manger Kongnamul Kukbap. C'est tout simplement une soupe de pousses de soja. Regardez, je vous ai dit le matin en Corée on mange salé. J'ai un bol qui est bouillant, qui est en céramique, avec à l'intérieur on m'a servi une soupe traditionnelle coréenne, donc vraiment une petite soupe toute légère avec des pousses de soja. Il y a plusieurs ingrédients. Déjà quand c'est arrivé, ça sentait très bon parce qu'il y avait une montagne d'ail par-dessus coupé finement. J'ai mélangé un petit peu le tout. Ça sent super bon. On a des petits oignons, des algues, différents légumes. C'est servi bien sûr avec plein d'accompagnements. Regardez-moi ça, j'ai un plateau entier avec du kimchi sous plusieurs formes. On a un kimchi traditionnel, le kimchi de chou. Mais il y a aussi mon préféré, le kimchi de radis. Et ça c'est très bon, c'est le daikon, le fameux gros radis japonais. Ils en font du kimchi, de l'ail, du piment, de la sauce miso. Et tout ça, ça se mange le matin. C'est vraiment léger comme petit déjeuner. Et j'ai déjà goûté une fois, mais je voulais vous montrer ça en vidéo parce que c'est vraiment typique de manger des soupes en Corée. Je vais commencer par goûter la soupe. Les amis, bon appétit! Alors c'est servi très chaud et j'ai demandé la version non épicée du plat parce que bien sûr vous vous doutez ils font aussi la version épicée et même dans la version non épicée je peux vous dire ça pique. C'est une soupe très léger, un petit bouillon vraiment, il est pas trop goûtu. Vous vous doutez bien c'est un truc pour le matin qui passe tout seul et la façon traditionnelle de manger ce genre de soupe c'était de prendre un petit peu de riz parce que c'est servi avec un bol de riz et de le plonger comme ça dans la soupe et ça donne le goût au riz. C'est délicieux, vraiment. Pour le matin, un petit déjeuner salé comme ça. Ça, je vous ai dit, c'est mon préféré. C'est le kimchi au radis. C'est trop bon. C'est un goût un petit peu acide, très légèrement épicé, croquant, frais. C'est un super accompagnement. Et vous voyez sur le côté, ils nous ont mis des petites algues nori, les algues séchées qui sont salées. Et ça se mange avec le riz. Soit on peut le croquer comme ça, soit on le met avec le riz. Et ça apporte un peu d'assaisonnement parce que c'est salé. Et enfin, dans ce restaurant, ils nous servent deux petits œufs comme ça. Je sais pas si c'est des œufs de caille ou pas parce qu'ils sont vraiment petits. La façon de manger ces deux œufs, vous voyez, ils sont pas tout à fait cuits. On met un petit peu de soupe à l'intérieur, une ou deux cuillères. Allez, j'en mets 3 pour la forme. Ensuite, on vient prendre un petit peu d'algues, on la découpe en petits morceaux et on la mixe à l'intérieur. Et après, on mélange le tout. Et voilà, ça me fait une texture un petit peu comme des œufs brouillés. Bon alors, les œufs sont crus, c'est un petit peu comme au Japon, ça, il n'y a pas de problème, on peut manger les œufs crus en Corée. Et donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de riz, hop, comme ça, on va mélanger avec l'œuf et on va goûter. Bon appétit! Ça c'est trop bon. Moi qui adore les œufs, on a le côté un petit peu salé qui est apporté par l'algue et la soupe. Comme j'ai mis du bouillon à l'intérieur, tout se mélange, le tout avec le riz. Ah, c'est trop bon. Moi j'adore vraiment manger salé le matin, donc ça passe tout seul. Ça c'est mon préféré. Je vous ai dit que c'était une soupe de pousses de soja. Et si vous regardez bien, bon, vous avez bien vu, c'est rempli de pousses de soja. Et ça j'aime beaucoup aussi. Il y en a plein dans la cuisine coréenne, même dans la cuisine japonaise. C'est très croustillant. Là, ils sont imbibés du goût. Franchement, c'est léger, mais ça passe tout seul. Pour le matin, c'est nickel. Je vous ai pas parlé du prix. Pour tout ce plat, en comptant les accompagnements, on en a pour 7000 won. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment que dalle. Sachant que on peut demander des accompagnements à volonté. C'est un peu comme ça dans tous les restaurants en Corée. Donc franchement, vraiment un bon deal. Goûtons le kimchi. Le kimchi, des fois, il peut être très épicé comme normal. Un poil épicé, mais très bon. On m'a aussi dit que ce genre de petit déjeuner, c'était vachement consommé en remède de gueule de bois. Après avoir fait une soirée, apparemment, ça fait du bien. En fait, tout ce qui est kukbap, c'est en fait les plats de soupe avec du riz à côté. Il y en a plein. Ça, c'en est vraiment un des plus simples, celui aux pousses de soja. Mais ça fait partie de mes plats préférés en Corée. Il y a le solangtang, il y a le kalbitang. Il y a vraiment plein de plats comme ça avec du bœuf. Il peut y avoir du porc, ça peut être des bouillons différents, plus ou moins forts. Et en général, c'est des plats qui sont délicieux, que je vous recommande vraiment. En parlant de soupe, le deuxième petit déjeuner qu'on va aller faire cette semaine, vous allez voir, c'est aussi une soupe, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. On se retrouve dehors. Eh ben écoutez, je me suis bien régalé, mais vous aurez remarqué qu'il n'y avait pas de café dans ce restaurant. Pas de souci pour ça, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, les Coréens sont fans de café et donc on va aller se faire un petit café, mais pas n'importe où, sur un rooftop, juste là-haut. Et on va avoir vue sur ce qu'ils appellent ici le Hanok-mal, le village Hanok. Si vous ne savez pas, les Hanok, c'est les maisons traditionnelles coréennes et ça ressemble à ça, un petit peu. Et à ce qu'il y a dans cette rue, vous voyez, c'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai découvert ça l'année dernière. Et de là-haut, on a une vue sur tout le village et je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Montez avec moi.
Les amis, regardez-moi ce cadre magnifique. Je me trouve sur le rooftop d'un café qui s'appelle John Mang. J'avais un paquet de serviettes comme ça sur le plateau. Ils se sont envolés quand je suis arrivé ici. Elles sont parties toutes dans le décor. Je vais essayer d'aller les ramasser en bas. Et surtout, regardez-moi cette vue sur le village Hanok. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore ces toits en tuiles et avec une forme vraiment caractéristique. C'est magnifique. En plus, il y a des montagnes. Vous savez à quel point j'adore la montagne. Donc pour moi, ça c'est le paysage de rêve. Et c'est la raison phare qui fait que Jeonju est une ville touristique. Ça se situe à peu près à 2-3 heures dans le sud, au sud de Séoul. Et le point le plus touristique, c'est vraiment ce village. Il est très apprécié des touristes et je comprends pourquoi. C'est vraiment magnifique. Moi qui ai visité beaucoup du Japon, je trouve que les villages traditionnels coréens sont beaucoup plus jolis et beaucoup mieux conservés qu'au Japon. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps, mais quand on en voit des beaux comme ça, et je crois que celui-là, ça fait partie des plus grands qui ont été conservés dans tout le pays. Quoi qu'il en soit, moi je suis venu ici pour boire mon café. Regardez la taille qu'ils m'ont servi. C'est bien sûr un ice americano. Vous savez maintenant, les Coréens, ils adorent le café glacé et en été, ça fait du bien. Bon, si vous me permettez, je vais me poser ici une petite demi-heure. Je vais profiter de la vue, profiter du café et je vous reprendrai tout à l'heure pour aller tester un deuxième petit déjeuner. J'arrive à la deuxième adresse de cette vidéo. Les amis, on va aller manger un kalguksu. C'est une soupe également qu'on peut manger pour le petit déjeuner. Et en plus d'avoir une soupe, il y a des nouilles. C'est un plat qui se rapproche un petit peu de ce qu'on pourrait trouver en ramen au Japon, mais qui est, selon moi, complètement différent. On peut le manger ça dans les restaurants, mais aussi dans les marchés. Vous savez, en Corée, le matin, il y a beaucoup de marchés de légumes, de nourriture, un petit peu de street food. Et dans ce genre de marché, on trouve ce plat kalguksu. Et donc, ça peut se manger au petit déjeuner. Et c'est ce que je vais aller vous montrer tout de suite. Ce restaurant est ouvert depuis 1977, donc presque 50 ans. C'est vrai ça ? Oui, ça, presque 50 ans. Ça s'appelle Vétéran. Il paraît que c'est une adresse qui est très réputée à Jeonju, donc on va aller voir ça tout de suite. Mesdames et messieurs, voici le fameux bol de kalguksu. Regardez-moi ça, la soupe de nouilles coréenne. Et c'est servi avec des dumplings, ce qu'on appelle ici mandu. Ce sont des petites pâtes avec de la farce à l'intérieur. Et là, c'est vraiment le style à la coréenne que j'aime beaucoup. Bien sûr, on a toujours les accompagnements, le kimchi radis qui est là, ainsi que du radis blanc. Regardez tout de suite le plat principal. C'est énorme. Regardez le boy, il fait la taille de ma tête. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout manger dès le matin comme ça, sachant que c'est mon deuxième petit déjeuner. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait, je vous avais dit, des ramen. Il y a un bouillon, des nouilles, mais c'est complètement différent. Déjà, je peux voir qu'il y a plein d'ingrédients qu'on ne retrouve pas dans des ramen. De l'algue coupée en petits morceaux, du poivre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de piment également, ce qui est rouge là par-dessus. Je vois des oignons, de l'œuf aussi dans le bouillon. J'ai mangé que quelques fois les kalguksu, donc je ne sais plus exactement quel goût ça a. Je vous propose qu'on goûte tout de suite le bouillon pour voir un petit peu ce que ça vaut. Les amis, bon appétit. 잘 먹겠습니다. Je sens déjà les épices. Alors, c'est pas très épicé, c'est juste que j'ai plus du tout l'habitude de manger épicé, donc dès qu'il y a un tout petit peu de piment, je le sens très vite. Mais par contre, le goût du bouillon est extrêmement riche, très bon, et c'est surtout la texture qui change beaucoup. On est sur une texture vraiment épaisse avec de l'œuf, comme je vous ai dit, de l'algue, et aussi je sens les petites graines de poivre, etc. Donc il y a vraiment plein de choses dans ce bouillon. C'est pas juste un bouillon tout liquide, c'est vraiment complexe. C'est vraiment très bon. Par contre, je sens le piment, ça arrache. Je vais goûter le tout avec les nouilles. Regardez, les nouilles, ça ressemble à ça. Donc des nouilles toutes simples, rondes. Les nouilles sont bonnes, mais extrêmement basiques. Elles sont un petit peu molles, un peu trop cuites à mon goût. Mais franchement, c'est bon. Et puis ça va bien avec le bouillon. Par contre, je dirais un truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de nouilles. Je pourrais jamais tout finir. Le bol est littéralement rempli de nouilles. C'est bon, mais là, c'est surtout le bouillon que j'aime beaucoup. Ah ouais, le bouillon est vraiment spécial. Il y a vraiment un truc dont j'ai pas du tout l'habitude. Encore une fois, c'est des saveurs que je retrouve pas du tout au Japon. Là, je vous dis, il y a beaucoup ce goût d'algues et les petites graines qui est à l'intérieur, de l'œuf et le piment surtout. Le piment qui est jamais utilisé dans la cuisine japonaise. Là, dans tous les plats, on retrouve un petit peu de piment. Maintenant, je vais goûter le mandu, le fameux dumpling coréen. Et vous pouvez voir, ça se trempe dans une petite sauce, là, juste à côté. Ça ressemble à ça. Goûtons pour voir. C'est super bon. La farce à l'intérieur, il y a du porc, de l'oignon et aussi des nouilles de verre. Regardez, c'est des nouilles transparentes qui sont en fait faites à base de pommes de terre et ça c'est très bon. On en retrouve souvent aussi dans les plats coréens et j'aime beaucoup. Et là c'est marrant, ils le mettent dans le dumpling carrément. Je le retrempe dans la sauce et on mange. Sur le côté, le petit accompagnement, le kimchi radis. Trop bon. Encore un très bon plat. Par contre, pour le petit déjeuner, il faut avoir une sacrée faim pour manger tout ça. Je vais vous dire que ça,
Tu manges ça le matin à 8 h, tu manges plus avant le soir. Je pense que t'es bon pour la journée là. C'est le bouillon qui est vraiment bien maîtrisé. Et alors, dans le peu de kalguksu que j'ai mangé, là, ce que je trouve un peu dommage, c'est les nouilles. C'est vraiment des nouilles standards qui n'ont rien de spécial. J'avais fait un kalguksu dans un petit marché et je voyais la dame juste devant moi qui coupait les nouilles à la main, juste devant. Elle avait son gros rouleau et elle coupait ses pâtes. Et là, c'était vraiment bon parce que les nouilles, elles avaient de la texture, elles avaient vraiment des formes complètement aléatoires parce que c'était fait un peu à la main, quoi. Alors que là, tu sens que c'est des nouilles qui sont pas forcément faites ici. Et puis, la dernière fois que j'avais goûté, ça n'avait pas le même goût. Donc, c'est aussi un plat qui doit vachement changer en fonction du restaurant. Un peu comme les ramen. Chaque chef, chaque restaurant a sa propre façon de cuisiner ce plat. Je vous ai pas parlé du prix. Un bol de kalguksu comme ça avec les accompagnements, on en a pour 8000 won. Donc encore une fois, c'est très peu cher. Et pour ajouter l'assiette de mandu, ça coûte 6000 won. Le tout, ça nous fait un truc à 14 000. Franchement, c'est vachement raisonnable. Sachant que comme je vous dis, ça c'est pas un petit déj, hein. C'est vraiment un repas. C'est extrêmement copieux. Trop bon. Je vais pas vous mentir, j'ai pas pu finir. Deuxième petit déjeuner de la journée. Bon, moi ça va me servir de déjeuner. Mais c'était le kalguksu, vraiment pas cher, franchement pas mal, surtout la soupe. J'étais un petit peu déçu par les nouilles, mais je sais qu'on peut trouver meilleur ailleurs. Ça dépend vraiment des restaurants. Quoi qu'il en soit, c'était le deuxième petit déjeuner. J'ai encore un petit déj à vous montrer, mais pour ça, je vais vous montrer ça demain plutôt. Et là, on a fait un petit peu les deux petits déj traditionnels, entre guillemets, même si j'ai vraiment fait que effleurer la surface. Il y a tellement de variétés de choses qu'on peut manger le matin en Corée. Mais vous avez compris, le principal, c'est souvent un bol de riz, des accompagnements, du kimchi et on mange salé. Maintenant, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'on mange de nos jours en Corée. Est-ce qu'il n'y a pas une version un peu plus moderne? Et c'est ça que je suis allé chercher sur internet. J'ai trouvé un restaurant. On se retrouve demain pour aller tester ça. Bienvenue au jour 2. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il pleut des cordes. C'est la saison des pluies en Corée également. J'espère que vous pouvez m'entendre. Et aujourd'hui, on va aller tester un brunch coréen dans ce restaurant qui s'appelle Go House. Ça ouvre à 10 h, donc j'ai dû attendre un petit peu ce matin. J'ai faim parce que d'habitude, je mange un petit peu plus tôt. Ça vient d'ouvrir, on va rentrer à l'intérieur et on va voir les nouveaux petits déjeuners coréens. Donc je vous ai dit, c'est du brunch, donc c'est un peu un mélange entre un petit déjeuner et un déjeuner. Mais ça me paraissait intéressant de vous montrer ça. Je suis pas vraiment familier avec les brunchs, j'en fais rarement, voire jamais. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils proposent dans ce restaurant. Les amis, bienvenue dans ce restaurant de brunch. Je viens de recevoir tous les plats. J'ai commandé des sandwichs déjà. C'est bien dans une énorme assiette et j'ai 4 sandwichs différents. Et en plus de ça, j'ai un bol de granola. C'est un bol de fromage blanc avec des fruits. Il est énorme. Je vais jamais pouvoir manger tout ça. Mais là, on n'est plus du tout dans le petit déjeuner traditionnel coréen. Là, on est complètement dans un brunch. Je pense un peu comme on pourrait retrouver chez nous en France. Sauf que ici, ils aiment beaucoup les sandwichs pour le genre de brunch. Ça, je sais, j'en avais déjà vu dans d'autres restaurants. Et regardez, le pain est un petit peu spécial. C'est du pain perdu. Donc, c'est-à-dire du pain passé comme ça sur la poêle avec du beurre, de l'œuf et du sucre. Enfin, j'en ai un au pain perdu et les deux autres, ça a l'air d'être des tranches de pain de mie. J'ai un sandwich à l'œuf avec de la mayo, un sandwich à l'oignon avec un espèce de steak haché et de la salade, et l'autre au bulgogi. C'est une spécialité coréenne de viande de bœuf, mais avec une sauce un petit peu particulière. Par quoi commencer? Écoutez les amis, j'ai envie de commencer par le pain perdu. Regardons ça. C'est marrant parce que nous on appelle ça pain perdu. En anglais ils appellent ça French toast, alors que c'est pas du tout français, c'est un truc un peu plus américain. Je sais pas pourquoi ils appellent ça French toast. On n'a pas vraiment ça en France. C'est un pain de mie qui passe à la poêle avec une sauce spéciale. C'est-à-dire qu'ils mettent du jaune d'œuf et du sucre qui mélangent comme ça. On met ça dans la poêle et on fait passer le pain sur les deux côtés, on le fait griller en fait. Et le pain de mie, la mie s'imbibe du mélange d'œuf et de sucre et ça donne du pain perdu. Un peu sucré, bien gras, c'est bon. Goûtons pour voir le sandwich à l'œuf, c'est ça qui m'intéresse. Il y a une espèce de mayonnaise d'œuf par-dessus. Écoutez, je vais attaquer comme ça, hein. Les amis, bon appétit. C'est extrêmement généreux, l'œuf, il y en a énormément sur le pain. Le pain est très très bon aussi, un petit peu grillé, la mie est extrêmement épaisse. Et surtout, ils ont une petite sauce avec quelques herbes bien assaisonnées. Ça rend super bien, c'est très très bon. Je m'attendais à ce que ce soit un peu sec sur le dessus, mais pas du tout. Pour l'instant, les sandwichs sont super bons. Je vais goûter un des sandwichs au bœuf, comme ça on aura testé un petit peu tous les sandwichs. Et on va tester celui au bulgogi. Je vous ai dit, c'est une façon de préparer le bœuf un petit peu à la coréenne. Voilà à quoi il ressemble celui-là. Sandwich au bulgogi avec beaucoup de salade, comme vous pouvez voir. Oh, j'ai failli m'en foutre plein partout, mais c'est bon, c'est tombé sur la table. Bon, avant que je m'en mette plein sur le pantalon, goûtons ça. J'ai l'impression de voir une petite moutarde dans le fond. Le bulgogi, c'est du bœuf avec une petite sauce sucrée. Je vois des petites graines de sésame aussi par-dessus. C'est difficile à décrire, mais c'est une sauce qui est super bonne. Et là, wow, ça va super bien. Je m'attendais à ce que ce soit des sandwichs juste beaux, mais ils sont pas que beaux, ils sont aussi très très bons. Je suis vachement surpris. Pour moi, le sandwich, c'est un 5 sur 5, c'est validé à 100%. Je vais mettre de côté les sandwichs. Je vais maintenant essayer le bol de fruits avec le fromage blanc. Bon, ça, à mon avis, c'est vraiment classique. Je vois pas comment ça peut être mauvais. Je vois qu'ils ont mis des petits cornflakes aussi sur le côté. On va commencer par les cornflakes, fromage blanc.
Frommagement sucré. Là, j'ai vraiment l'impression d'être de retour en France, quoi. C'est le genre de petit déjeuner qu'on pourrait avoir chez nous aussi. Sauf que là, il y a plein de fruits. Je suis assez curieux de voir s'ils sont frais. Une pêche. Kiwi. J'ai l'impression qu'ils ont mis du miel aussi à l'intérieur. En vrai, c'est incroyable. C'est vraiment très très bon. Mais là, c'est hyper gourmand comme petit déjeuner. Ah, je me régale. Écoutez, là on est très très loin de la tradition coréenne. C'est vraiment différent de ce qu'on a mangé hier, mais c'est tout aussi bon. C'est vraiment un autre style, une autre façon de manger au petit déjeuner. Et je peux pas dire que l'un est mieux que l'autre. Je pense qu'il faut un petit peu de variété. Ça, je le mangerai peut-être pas tous les jours parce que c'est extrêmement lourd et sucré, mais une fois de temps en temps, pour le week-end, pourquoi pas. Je pense que c'est un bon équilibre. Pendant la semaine, j'utilise les petits déj traditionnels coréens et le week-end, un brunch. C'est plutôt bon. Et je dois dire que dans cette vidéo, on a mangé que des bons trucs. Une bonne surprise. Pour tout ça, j'en ai eu pour 24 000 won. Donc on va dire que chaque plat m'a coûté 12 000 won. C'est un peu plus cher que les plats traditionnels coréens, mais bon, on est sur du brunch. Souvent les brunchs c'est aussi un petit peu marketing, on connaît, hein. C'est des trucs qui coûtent un petit peu plus cher même chez nous. Mais ça reste pas excessif non plus. Oi, mesdames et messieurs, je me suis régalé dans cette vidéo. C'était les petits déjeuners coréens. Comme je vous ai dit, Comme je vous ai dit, je suis loin de vous avoir tout montré. Il y a plein de petits déjeuners coréens traditionnels qu'on peut manger ici, en particulier des soupes, comme vous avez pu voir. La vidéo était un petit peu courte, je m'en excuse, mais comme je suis en vacances, j'ai pas pris autant de temps que d'habitude pour la filmer. C'est la fin de cette mini-série. C'est la fin de cette mini-série en Corée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que je reviendrai par ici. Attendez, parce qu'il y a des voitures qui n'arrêtent pas de passer là, hop là. Peut-être que je reviendrai par ici un de ces quatre parce qu'il y a encore plein de spécialités culinaires à vous présenter. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dégustation. D'ici là, portez-vous bien et ciao.